Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée au volume de la pyramide, un objet connu depuis très longtemps et son volume connu aussi depuis des millénaires, qui est égal à r de base fois hauteur divisé par 3 qu'on va retrouver par des méthodes de collège. Je rappelle ce que c'est qu'une pyramide. On se donne un plan et un polygone à n côtés sur ce plan. On se donne un point S qui n'appartient pas au plan. La pyramide de sommet S et de base de polygone et le solide délimité par la base et par les n triangles SAK, AK plus 1, K compris entre 1 et n, en posant n plus 1 égale à 1. La pyramide a donc n plus une face, c'est-à-dire la base plus n faces latérales triangulaires, n plus un sommet, c'est-à-dire le sommet plus tous les sommets du polygone, donc n plus 1, et 2 n arêtes. Alors 2 n arêtes, pourquoi? Parce qu'il va y avoir les n arêtes qui partent du sommet, et puis les n arêtes du polygone. Donc elle vérifie bien nombre de faces plus nombre de sommets égale nombre d'arêtes plus 2, formule générale qui est vraie pour tous les polyèdres, formule d'Euler. Soit O, le projeté orthogonal du sommet S sur le plan de base P, la hauteur de la pyramide et la distance OS. Alors ici, j'ai pas mis S, j'ai mis A, mais on est dans le cas d'un tétraèdre, voilà la hauteur. Alors le tétraèdre, justement, il est intéressant parce que chaque pyramide peut se décomposer à l'aide de tétraèdres. C'est une pyramide de base triangulaire. Comme les faces latérales sont aussi des triangles, eh bien c'est un polyèdre formé de 4 faces triangulaires. En fait, chaque triangle peut servir de base et correspond à un sommet, est associé à un sommet. Donc on peut la noter ABCD. C'est-à-dire que ici j'ai pris la base BCD sommet A, mais si je repose mon solide sur ACD par exemple, eh bien je vais avoir le sommet B. Voilà. Alors si AB est perpendiculaire au plan BCD, on dira que le tétraèdre ABCD est droit. C'est le dessin que j'ai fait ici. Alors pour que AB soit perpendiculaire au plan, ou orthogonal au plan, ben, il faut qu'il soit perpendiculaire en B à la droite BC et à la droite BD. Le prisme, parce qu'on aura besoin de son volume au prisme, on considère un polygone, n supérieur ou égal à 3 dans un plan P, et un vecteur non nul U qui n'appartient pas à la direction du plan, et soit A'1, A'2 jusqu'à A'N, les images de A1 par la translation. Alors là, j'ai fait un dessin. Bon, je ne l'ai pas appelé A1, A2, A3, j'ai appelé A, B, C, D, et puis là, j'ai une translation, alors ça ne saute pas aux yeux sur mon dessin, mais j'ai une translation qui m'amène A en A', D en D', C en C', B en B'. D'accord? Donc le solide va être délimité par les deux bases, et puis par ce qu'il y a autour, et comme on a fait une translation, on a des parallélogrammes. Voilà. Et ces parallélogrammes, ce sont donc les n faces latérales, AK, AK plus 1, AK, AK plus 1, K plus 1, A'K, condition de poser AN plus 1 égale à 1 et A'N plus 1 égale A'. Voilà, et bien ça ce solide délimité comme ça s'appelle un prisme. La distance entre le plan P et le plan P', alors c'est pas forcément la norme de U, hein. Ça peut l'être, mais généralement ça ne l'est pas. Eh bien, c'est appelé la hauteur du prisme. Et si A désigne l'aire du polygone A1, A2 jusqu'à N, alors le volume du prisme va être hauteur du prisme fois R de la base. Alors, on appelle ça R de la base. On va démontrer maintenant, avec la même méthode qu'Archimède, que si deux tétraèdres ont la même hauteur et la même aire de base, ils ont le même volume. Donc, je prends deux tétraèdres que j'appelle TT' de hauteur H d'aire de base B, et je suppose que V de T est supérieur à V de T'. Donc voilà mon tétraèdre de départ avec les milieux de toutes les arêtes, et je vois que ces deux pyramides-là, d'accord, sont superposables de même volume que j'appelle V1. Après, je considère le prisme IJKD avec le triangle en dessous. Et lui, son volume va être égal à quoi? Eh bien, sa hauteur, c'est H sur 2. Et l'aire de base, c'est l'aire d'un triangle qui est égal au quart, parce que à cause des milieux, du triangle que j'avais là. Donc, ça fait B sur 4
fois H sur 2 égale VH sur 8. Et ensuite, j'ai ce prisme-là, qui lui est la moitié d'un parallélépipède, hein, parce que je prends le prisme, je le retourne et je le pose à côté. Et ce parallélépipède, son aire de base, elle est composée de deux petits triangles. Donc elle fait B sur 2. Hein. La hauteur de ce parallélépipède, c'est H sur 2, et j'en prends la moitié. Donc ça fait aussi BH sur 8. Et donc au total, mes deux prismes font BH sur 4. D'accord? Et le volume de T est égal à BH sur 4 plus 2 fois V1. Voilà. Mais ce prisme-là, le prisme IJKD, celui-là, il contient cette pyramide qui est isométrique à celle-là. Et puis l'autre prisme, c'est pareil, il contient aussi une pyramide qui est isométrique. Donc en fait, je vais avoir deux V1, deux pyramides à l'intérieur de ces deux prismes. Donc j'aurai ça. Et comme ça, c'est égal à VT moins 2V1. Ça fait 4V1 inférieur au volume de T. Donc 2V1 inférieur à VT sur 2. Alors je fais la même chose avec l'autre pyramide. Je lui mets des primes partout. D'accord? Et je vais obtenir aussi l'autre pyramide, l'autre tétraèdre, pardon, 2V'1 inférieur à VT' sur 2. Voilà. Et alors je note quand même que dans ces deux pyramides, les deux prismes qui à eux deux font BH sur 4, ils vont faire BH sur 4 pour les deux, puisque l'aire de base et la hauteur est la même pour les deux pyramides de départ. Puis ensuite, je recommence avec mes deux pyramides ici. Elles-mêmes vont contenir chacune deux pyramides, et donc je vais me retrouver avec 4 pyramides, puis 8 pyramides si je recommence, etc. Pyramides tétraèdres, je veux dire, de volume que j'appelle VL. Alors, inférieur à ça, pourquoi? Parce que la deuxième fois, par exemple, ça me fera 2V2 inférieur à V1 sur 2. Donc ça me fera, puisque j'aurai 4 pyramides de volume V2, ça fera 4V2 inférieur à V1, mais V1 c'était, je ne sais plus où il est, V1 est inférieur à V de T sur 4. Hein. D'accord? Donc mes 4 V2 vont être inférieurs à V de T sur 4. Et après, ça sera V de T sur 8, etc. jusqu'à V de T sur 2 puissance n qui tend vers 0. Donc à partir d'un certain rang, V de T sur 2 puissance n va être inférieur à V de T moins V de T'. Le volume restant dans la pyramide, une fois qu'on a enlevé ces 2 puissance n tétraèdres, le volume restant c'est des prismes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont être identiques dans mes deux pyramides. Et le volume restant va être supérieur à V de T moins V de T sur 2 puissance n. D'accord? Puisque les tétraèdres là, avaient des volumes inférieurs à V de T sur 2 puissance n. Donc les prismes, ça va être supérieur à V de T moins V de T sur 2 puissance n. Voilà. Donc supérieur à, puisque celui-là est inférieur à ça, à V de T moins V de T, c'est-à-dire V de T'. Et comme les volumes restants, je viens de le dire, sont les mêmes dans T et T', ça veut dire que dans T', le volume restant, une fois enlevé les 2 puissance n pyramides, va être lui aussi supérieur à V de T'. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Un volume restant dans T' supérieur au volume de T', c'est absurde. Donc ça veut dire que mes deux pyramides au départ avaient bien le même volume. Remarque, si on admet qu'en doublant les longueurs des arêtes, le volume du tétraèdre est multiplié par 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, on obtient alors facilement que le volume du tétraèdre qu'on avait avant, hein, c'est-à-dire un tétraèdre quelconque de hauteur H et d'aire de base B, est égal à base fois hauteur divisé par 3. En effet, on avait vu que VT est égal à 2 fois V1. V1, c'était l'aire d'une pyramide qui était homothétique dans le rapport 1,5 par rapport à celle de départ. Plus BH sur 4. Une pyramide, je devrais dire un tétraèdre. Mais VB1, donc comme on avait divisé les longueurs de T par 2, c'est V de T sur 8. Et donc ça me fait V de T sur 8 égale 2, non, ça me fait V de T égale 2 fois V de T sur 8, c'est-à-dire V de T sur 4 plus BH sur 4. D'où je déduis facilement que le volume de T était égal à BH sur 3. Mais évidemment, il faut admettre que cette propriété, donc quand on double les distances, on multiplie par 8 les volumes. Alors nous, on va démontrer ce résultat maintenant pour des tétraèdres droits, d'accord, et sans utiliser cette propriété.
considère un tétraèdre droit SABC. Donc j'ai AS qui est orthogonal au plan ABC, qui est donc perpendiculaire à AB, perpendiculaire à AC. On l'inscrit dans le prisme SABC, B'C', qui est un prisme droit lui aussi, en construisant un triangle SB'C' qui est parallèle, qui est isométrique au triangle ABC. Le tétraèdre SABC, c'est une pyramide de sommet S et de base ABC. Donc sa hauteur c'est AS, sa base je vais dire que son R c'est grand B. Et si je prends le tétraèdre BSC', B', et bien de sommet B, sa base c'est ce triangle-là. On voit qu'il a la même hauteur que l'autre, et puis comme les bases sont isométriques, même base aussi. Et il est droit lui aussi ce tétraèdre. Donc ce sont deux tétraèdres droits qui ont même aire de base et même hauteur, donc même volume. Maintenant je reprends ce tétraèdre-là, mais en le considérant de sommet S et de base, donc B', C', B'. Et je prends le dernier tétraèdre qu'il y a dans ce prisme, c'est-à-dire SC', CB. S, C', CB, qui est coincé entre les deux. Eh bien, lui, je prends avec son sommet S et puis sa base qui est ici, CB, C'. Comme ces deux-là ont le même plan de base et qu'ils ont le même sommet, ils vont avoir la même hauteur. Alors, en plus, leur aire de base, alors ils vont donc avoir la même hauteur, parce qu'ils ont le même plan de base et le même sommet. Et l'aire des bases est la même, parce que ces deux triangles-là sont isométriques. Donc, eux aussi vont avoir le même volume. Alors maintenant, j'ai plus qu'à dire que mon prisme, c'est la réunion disjointe de ces trois pyramides, donc celle-là, celle-là, et puis celle-là. D'accord? Voilà. Donc, son volume va être la somme des trois volumes. Voilà, c'est ce que je raconte ici. Donc ça veut dire que volume de SABC, de B plus BSC', B', plus SC', CB est égal à BH. Mais les deux premiers ont même volume, on l'a vu. Et le deuxième et le troisième ont même volume, on l'a vu. Donc en fait j'ai 3 fois le volume de SABC qui est égal à BH. Donc le volume de SABC égale BH sur 3. Autrement dit, le volume d'une pyramide droite est égal, ou d'un tétraèdre, pardon, d'un tétraèdre droit est égal à hauteur fois base divisé par 3. Maintenant, si je prends une pyramide quelconque de sommet S et de base un polygone A1 jusqu'à AN, d'aire B, soit O le projeté orthogonal de S sur le plan de base, dont sa hauteur c'est H égale SO. Donc ici sur mon dessin, O il est là. Premier cas, O est à l'intérieur du polygone de base. La pyramide est la réunion disjointe de n tétraèdres qui sont de la forme SO AK, parce que leur triangle de base c'est O AK, AK plus 1. Condition de poser AN plus 1 est égal à A1. Et ces tétraèdres sont droits parce que SO est orthogonal et perpendiculaire au plan de base. Donc de base O AK, AK plus 1, d'RBK, donc de volume VK égale HBK sur 3 puisqu'ils sont droits. Et le volume de cette pyramide va donc être la somme des volumes des tétraèdres. Et comme il y a H sur 3, ils ont tous la même hauteur, je le mets en facteur, somme des aires des petits triangles de base. Et évidemment, la somme de ces aires est égale à l'aire du polygone. D'accord? Donc j'obtiens que le volume de la pyramide est égal à sa hauteur multiplié par l'aire de base divisé par 3. Et maintenant, on va voir le cas où O est à l'extérieur du polygone et puis aussi le cas où O est un sommet. Le deuxième cas, c'est quand le projeté O du sommet S est sur un sommet de la base. Quitte à changer les noms, on peut supposer qu'il est sur A1. Bon, bah, la pyramide qu'on avait au départ est la réunion disjointe de n-2 tétraèdres droits qui vont être des... Alors il faut imaginer S et A. S, O,
SO A1, A3, A2, A3, SO A3, A4, etc. Et je finis par SO AN-1, AN. Et donc, ça en fait au total N-2. Et chacun de ces tétraèdres, comme ils sont droits, a pour volume H fois BK sur 3, où BK, c'est l'aire de base donc c'est l'aire du triangle OAK, AK plus 1. Le volume de la pyramide, comme dans le cas 1, est égal à la somme de ces volumes-là, et je factorise H sur 3, et comme la somme des aires des N-2 triangles est égale à l'aire de cette base, eh bien, j'obtiens bien hauteur fois base divisé par 3. Troisième cas, si O est sur une arête à K plus 1, bon, on est ramené au K1, c'est exactement pareil. Quatrième cas, ça c'est dans le K1 en fait. Quatrième cas, O est strictement à l'extérieur de la base. Il faut imaginer le sommet, il est là. D'accord? Donc on va tracer les segments OAK qui sont entièrement à l'extérieur du polygone. Alors ils ne sont pas tous entièrement. Celui-là par exemple, il n'y est pas entièrement. D'accord? Mais il y en a qui sont entièrement. Alors c'est cela que je trace. Du coup, je me retrouve avec un nouveau polygone qui est dans le même plan. Hein, et je considère la pyramide P' de base ce nouveau polygone. Son sommet, il est là. Et puis voilà. Voilà ses côtés. Donc, l'aire B' de sa base est égale à l'aire de la base qu'on avait au départ, plus l'aire de ces J-1, hein, parce qu'ils vont être J-1 polygones, enfin tétraèdres droits d'ailleurs, hein, avec des aires de base BK. D'accord? Et donc, le volume V' de P', donc c'est la nouvelle pyramide qui est plus grande que la première, est égal au volume de la première plus la somme des VK, où les VK sont les volumes de ces petites pyramides, de ces petits tétraèdres que j'ai, enfin petits ou grands, que j'ai rajoutés. D'accord? Et de sommet S de base O à K plus 1. Voilà, pour K compris entre 1 et J-1. Donc Vp' va donc être égal à B'H sur 3 parce que le volume de cette nouvelle pyramide, je suis ramené en fait, je suis mis au K1, mais comme le sommet est sur un, comme S est sur un sommet, en fait je suis plutôt dans le K2. Et donc son volume c'est B'H sur 3. Le volume des petits tétraèdres c'est l'aire de base BK fois H sur 3. Tout ça c'est à la même hauteur. Hein. Et le volume de P, ça va être B'H sur 3 moins la somme de ces petits volumes. Donc je mets H sur 3 en facteur et je vais avoir B' l'aire de tout ça, moins l'aire de tous les petits triangles ici de base de mes petits tétraèdres. Et ça évidemment ça fait l'aire de base de ma pyramide de départ. Donc ça fait HB sur 3. D'où le résultat. Conclusion, une pyramide de hauteur H et d'aire de base B a pour volume V égale B fois H divisé par 3. On retrouve facilement le volume de la pyramide avec le calcul intégral, soit S le sommet de la pyramide, H le pied de la hauteur issu de S, B l'aire de la base polygonale. Ici sur le dessin, j'ai pris un triangle, mais ça peut être un polygone quelconque. Donc H le pied de la hauteur. On prend un repère orthonormé x, y, z du moment que z soit orienté par la demi-droite SH. Son volume est donné par cette formule, que je peux écrire comme ça, et ça représente, ça c'est la somme double sur cette surface-là. D'accord? Cette surface-là, c'est quoi? C'est un petit polygone qui est image du grand polygone par une homothétie qui envoie en fait H en ce point-là. Donc c'est l'homothétie de rapport
Z sur H, quand Z est rendu là. Alors Z, lui, il se déplace de 0 à H. Donc ça fait exactement ça. Donc, puisque c'est une homothétie de rapport Z sur H, l'aire de ce triangle va être l'aire de celui-là, pas de ce triangle, de ce polygone, va être égal à l'aire de celui-là multiplié par Z sur H au carré, c'est-à-dire Z2 sur H2. Donc c'est somme de 0 à H de Z au carré sur H2 B. B, c'est l'aire de la base, hein, des Z. Donc je peux sortir le B et le H. J'intègre le Z au carré par Z au cube sur 3. Et ça me fait donc B sur H au carré multiplié par H au cube sur 3. C'est-à-dire BH sur 3. Et je retrouve le résultat.